j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre année 2024. Cette vidéo va se focaliser sur la première moitié de l'année, le premier semestre 2024. La deuxième partie, donc la deuxième vidéo, sera mise en ligne aux alentours du mois d'avril-mai, juste avant en fait le deuxième semestre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, la dominante, l'énergie dominante de ce premier semestre 2024 pour vous en tant que Capricorne. On regarde quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez vous de cette période, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, quelle va être votre force, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, et puis on regarde également les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, la vie professionnelle et le plan matériel et financier. Dans un second et dernier temps, nous regarderons mois par mois quelle énergie ressort pour vous, toujours avec le tarot, sur les mois de janvier à juin. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. On commence par la tendance de ce premier semestre. Alors, on a l'énergie de la papesse. Alors, l'énergie de ce premier semestre va, dans une certaine mesure, vous insuffler une forme de sagesse. Ce premier semestre peut vous amener à vouloir approfondir quelque chose, que ce soit en vous, par rapport à vous-même, dans une compréhension personnelle, dans le cadre d'une introspection, ou que ce soit peut-être plus dans quelque chose de spirituel. Après, ça peut être tout autre chose. Mais on a comme ça cette idée que cette première partie de l'année va vous amener, vous pousser à creuser, à essayer de comprendre, à essayer de savoir, à essayer de peut-être... Alors, ça peut aussi être quelque chose qui vous insuffle l'envie d'apprendre, l'envie de vous former, l'envie d'approfondir ou de consolider certaines connaissances. Peut-être que vous allez vous lancer dans une formation particulière sur ce premier semestre. En tout cas, cette énergie-là vous amène à vouloir savoir, à vouloir comprendre, à vouloir approfondir. Après, j'ai une autre lecture également, pour certains ou certaines d'entre vous. Cette énergie-là peut vous amener, vous, en tant que Capricorne, peut vous amener à pas vous renfermer sur vous-même, mais à avoir quand même une vie intérieure extrêmement riche, et peut-être plus riche que ce qui se passe finalement à l'extérieur. Là, il y a cette idée d'être beaucoup dans l'intériorisation, aussi dans l'introspection, puisqu'on recherche quelque chose, on recherche des réponses, il y a une forme de quête ici. On cherche quelque chose. Ce premier semestre va vous amener à chercher, à creuser et à approfondir, quel que soit le domaine de vie qui peut être concerné. Alors, on continue, on va regarder votre énergie à vous, du coup, hein, les Capricornes. Et le 5 de coupe. Alors, ça peut être une situation, un ressenti, parce qu'on est sur des coupes ici, un ressenti qui vous amène à essayer de comprendre. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, très clairement, vous allez être amené à travailler sur un schéma familial, sur un schéma répétitif, sur d'anciens schémas, quelque chose qui est lié au passé, ou qui peut même être lié en travail aussi sur les vies antérieures, pour certains d'entre vous, c'est possible. En tout cas, avec cette énergie-là, pour vous, puisque là c'est votre énergie à vous, le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté, qui est regretté. Il y a une forme de mécontentement de ce qui est ressenti peut-être aussi, et c'est ça qui va être, je pense, travaillé. C'est ça qui, pour moi, va être travaillé. Je peux éventuellement rajouter quand même une carte, mais on a cette nostalgie ici, par rapport à un passé. Il y a des émotions un peu complexes, je dirais pas forcément difficiles, mais des émotions un peu complexes qui est quelque chose qui remonte à la surface, et l'univers va vous amener à travailler dessus. Ce sera le moment, en fait. Je vais rajouter une carte pour votre énergie à vous. Le Capricorne, votre énergie sur le premier semestre 2024. 7 de coupe, 5 et 7 de coupe. Vous voyez, là, vous avez envie, besoin de comprendre. Parce que là, on a de la confusion, on a un manque de clarté, on a des doutes, voilà, il y a quelque chose à éclaircir, il y a un voile à lever sur une situation, sur quelque chose de particulier, sur ce qui est ressenti aussi, hein, parce que là, on va parler beaucoup de déception, de non-acceptation. Je pense que vous avez besoin ou envie certainement de libérer quelque chose. Et vous en passerez par soit une formation, soit
une recherche de compréhension de soi, recherche de compréhension par rapport à un passé, parce que là, on voit que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, affectés émotionnellement par quelque chose qui n'est plus, ou qui a un rapport avec le passé. Et je pense qu'il est question pour vous de vous en défaire, de vous en libérer. On regarde justement ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre 2024. Le 9 de denier. Vous attendez un petit coup de pouce de l'univers. Vous attendez aussi, avec ce 9, de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir vous sentir bien. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte qui va représenter, quelque part, une forme de stabilité, mais surtout un sentiment de sécurité. Ce que vous attendez, parce que peut-être que justement, vous êtes déstabilisé par ces émotions que vous ressentez. Raison pour laquelle vous attendez ici de pouvoir vous sentir enfin à l'aise, en sécurité, même intérieurement, par rapport à vous-même. Ça peut être aussi par rapport à des problématiques financières. Il se peut que ce semestre, vous vous lanciez dans une formation pour pouvoir consolider des acquis et pouvoir espérer obtenir un salaire un peu plus important pour pouvoir travailler ou régler une situation financière qui est problématique pour vous. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Ouais. Vous attendez certainement de pouvoir tourner une page par rapport à vos énergies à vous. Le fait que vous ayez le 9 de denier dans ce que vous attendez, c'est de pouvoir être dans la... Ce que vous voulez, en fait, c'est de réussir à pouvoir être bien à l'instant T, de vivre l'instant présent avec joie, avec allégresse, avec bonheur, sans vous poser de questions, sans avoir toujours ce petit satellite du passé qui vous poursuit, quel que soit ce que cela concerne. J'ai l'impression que vous allez chercher à régler, vous allez chercher à comprendre, à approfondir, à trouver des réponses ici, pour pouvoir justement atteindre ce que vous attendez, à savoir vraiment vivre les choses dans l'instant présent, avec joie, avec conscience aussi. Alors, votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le valet de bâton. Alors, c'est intéressant, parce que votre force, c'est la petite flamme qui brûle en vous. C'est votre force, c'est votre fougue, votre entrain, votre motivation. On voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous perturbe, ou par rapport à... ou alors il y a cette idée d'être un petit peu confus, ou dans l'incompréhension, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et votre force à vous, c'est de ne pas vous laisser quelque part déborder justement par ces émotions, de ne pas vous laisser submerger. Votre force, c'est de pouvoir faire les choses, réagir tout de suite. Il y a cette idée d'être tout de suite dans l'action et de se dire, bon voilà, je réagis, je ne me laisse pas embarquer par des ressentis, par des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Ensuite, c'est vrai qu'en tant que signe de terre, c'est marrant parce que vous avez quand même ici avec la papesse ce côté intuitif, ce côté spirituel qui ressort. Alors est-ce que vous allez vous découvrir ou approfondir peut-être cette part de vous qui sommeillait peut-être. Voilà. Votre force, c'est voilà, l'entrain, la fougue. Vous savez, le valet de bâton, c'est un peu l'énergie de l'ado ou du jeune adulte qui commence sa vie tout seul, qui prend sa liberté, qui fait les choses par lui-même, par elle-même. Il y a cette... vous savez, quand on prend on a son premier appartement, son premier travail, il y a une forme d'excitation. Voilà, c'est ce qui anime et c'est ça qui vous fait avancer. C'est ce sur quoi aussi vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer par rapport à ce que vous ressentez. On regarde ce que vous laissez derrière vous parce que je pense que ça doit être important pour vous dans ce semestre. Eh oui, bah oui. L'arcane 13, ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous un pan de votre vie important. Il y a vraiment un chapitre qui se ferme, une page qui se tourne, il y a un avant et un après. Ce premier semestre, il est déterminant pour vous parce que il signe le glas de quelque chose d'important. On a une énergie de transformation. Vous laissez derrière vous aussi, justement,
c'est intéressant parce que c'est tout ce semestre constitue quelque part ce travail, entre guillemets, de deuil. C'est symbolique, bien entendu, hein. Mais je pense qu'il y a eu tout un processus de compréhension, d'acceptation. Et là, vous êtes à la fin, en fait, de ce processus qui va vous permettre, effectivement, de pouvoir laisser s'exprimer pleinement cette excitation, cette fougue, cet entrain que vous avez pour quelque chose de particulier. Et vous laissez derrière vous le fait d'avoir traversé tout un tas de phases, une succession de phases compliquées ou non, mais qui étaient nécessaires pour pouvoir réellement tourner une page, et ça résonne avec ce que je vous ai dit au début, par rapport peut-être à une énergie du passé. Donc pour moi là, avec la carte de l'arcane 13, la carte de la mort, très clairement vous laissez quelque chose derrière vous. On va parler vraiment là de transformation, de grands changements. Il y a quelque chose qui n'est plus et qui n'est définitivement plus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez et que vous acceptez là dans ce premier semestre 2024, qui vous permettra de réellement passer à autre chose. On regarde ce qui se passe dans les principaux domaines de vie. Ici, la vie émotionnelle et sentimentale, cavalier d'épée. Vie émotionnelle et sentimentale, il se peut que vous échangiez de manière virtuelle avec quelqu'un, que vous soyez en communication avec une personne. Ça peut être ici l'idée d'être dans une relation à distance avec quelqu'un où on communique essentiellement de manière virtuelle. Après, pour d'autres ici, cette carte-là va indiquer que vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez, ou alors vous savez où vous voulez aller. Voilà. Là, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute. C'est là, on sait ce qu'on veut et on sait où on va avec cette carte-là. On va parler aussi là d'une notion d'accélération hein, dans les événements. Donc là, au niveau émotionnel, en termes d'évolution, de progression, ou par rapport à tout ce que je viens de vous énoncer, on voit que ça va évoluer, ça va bouger, ça va avancer. On a une notion de mouvement et de rapidité dans ce mouvement. Après, ça peut être aussi dans la sphère sentimentale. On peut parler d'une évolution rapide dans les faits ou dans ce que vous vivez au niveau émotionnel ou sentimental. La vie active et professionnelle, on a l'étoile. Là, il y a cette idée de briller, bien entendu. Une notion de reconnaissance ici. Peut-être que là, vous réussissez. Alors là, c'est étonnant hein, ce que je vais vous dire, mais bon, ça va certainement parler à quelques personnes. On a, entre guillemets, cette notion de célébrité. C'est-à-dire que là, on est connu et reconnu dans son travail. Voilà, il y a cette idée d'avoir quelque part soit une excellente réputation, soit effectivement de réussir ici, de réussir professionnellement et d'être reconnu par votre travail, par votre persévérance, par vos efforts et par votre valeur aussi. C'est une très belle carte, l'étoile, hein, dans la sphère pro. On va parler de réalisation, on va parler de sérénité aussi, de tranquillité d'esprit, l'idée d'être ou de se sentir véritablement à sa place. C'est plutôt très très bien. On regarde le plan matériel et financier. Le 5 de bâton. Là, il y a un combat. Il y a quelque chose qui demande d'entreprendre des choses parce qu'on voit qu'avec ce 5 de bâton, il va être question d'agir. Ça va pas être simple. Ça va pas être facile. Il peut être question d'avoir à se justifier. Il peut être question d'avoir à défendre son projet, défendre son dossier. On a une notion de quelque part de combat à mener qui est pas forcément évident, mais qui permet d'atteindre finalement ce qui est souhaité. Il y a une notion de préparation ici. On se prépare, on se bat pour pouvoir réussir quelque chose. Voilà. Donc là, matériel et financier, on règle des problématiques. Allez, on va regarder ici. Mois par mois, l'énergie qui ressort pour vous les Capricornes, de janvier à juin. Je vais sortir toutes les cartes et je passerai ensuite à l'interprétation. Alors, le mois de janvier. Janvier 2024, énergie du mois de janvier 2024 pour les Capricornes. Quatre de bâton, ok, on construit, on consolide, on stabilise. Février 2024. Février, énergie de février 2024 pour les Capricornes. Valet d'épée. Mars, énergie du mois de mars, énergie du mois de mars.
Ouh, les cartes qui sautent. Énergie du mois de mars 2024 pour les Capricornes. Alors, eh oui, c'est pas étonnant. Hein. Beaucoup de mains levées, hein, vous voyez. C'est pas de la résistance, hein, c'est pas de la rébellion, mais c'est plutôt de la détermination. Avril 2024. Avril 2024. Énergie du mois d'avril 2024 pour les Capricornes. Bah oui. Mai 2024. Énergie du mois de mai 2024 pour les Capricornes. Roi d'épée. Et le mois de juin. Énergie du mois de juin 2024 pour les Capricornes. Alors le 5 d'épée. Allez, je la recouvre tout de suite. Énergie du mois de juin 2024 pour les Capricornes. Énergie du mois de juin 2024 pour les Capricornes. Oui, bon, ok. Alors, le mois de janvier, on a le 4 de bâton. Soit dans ce mois-là, la dimension familiale, les parents, votre famille à vous, votre mari, vos enfants, votre femme, la dimension familiale, de manière générale, va être au cœur de ce mois de janvier, va être très importante pour vous. On va parler ici aussi de quelque chose qui se construit, qui se fonde, qui se stabilise, qui se consolide. On est dans cette énergie-là. On a une énergie de soit de stabilité, soit de consolidation au niveau du mois de janvier. Le mois de février, on a le valet d'épée. Alors ici, la communication sera importante au mois de février. Ça peut être beaucoup de coups de fil, ça peut être des entretiens, ça peut être... la communication va être importante sur ce mois-là. Et on va parler aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, d'un commencement, d'un début, d'une idée, d'un nouveau projet. On est vraiment sur le début ou le commencement, la naissance de quelque chose au mois de février. Ensuite, au mois de mars, on a le 6 de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une énergie de réussite. Vous voyez, là, ces petites couronnes de laurier qui sont là. On a cette énergie ici, clairement, du succès, de la réussite. Donc le mois de mars, c'est quand même un mois important et certainement bénéfique pour vous parce que cette carte-là indique bien qu'il y ait une réussite, un succès, et professionnellement, on va parler aussi de reconnaissance. D'ailleurs, que ce soit professionnel ou que ce soit autre chose. Je dis professionnellement parce que ça résonne complètement avec la carte de l'étoile. Reconnaissance, succès, j'en ai parlé tout à l'heure, célébrité pour certains ou certaines. Voilà, on est dans une très belle énergie sur le mois de mars, il y a une grande réussite, il y a un succès, ou quelque chose qui vous est reconnu, et il y a cette idée de vraiment de se sentir considéré, de se sentir aussi fier de quelque chose. Alors au mois d'avril, bah, évidemment dans la continuité, c'est un petit peu la baraka avec le soleil, hein. On a une très belle énergie avec le soleil, réussite, succès, chaleur humaine, chaleur ressentie dans son cœur. On va parler ici de déblocage, d'amélioration peut-être d'une situation, mais on peut aussi parler avec cette carte-là d'une forme de compréhension, de mise en lumière. Est-ce que c'est un rapport avec ce que je vous ai présenté là? C'est possible. Je pense que là, avec le soleil, par rapport à vos énergies et surtout par rapport à cette énergie du premier semestre qui vous amène à chercher, à creuser, à approfondir, là, quelque chose qui en vous n'est pas très clair ou pas forcément compris, émotionnellement en tout cas, eh bien on voit qu'à partir du mois d'avril ici, on a une mise en lumière, une conscientisation, une compréhension, une clarté qui se fait. Et effectivement, ça vient ici se confirmer avec le roi d'épée, puisque là, on maîtrise clairement son sujet. Donc soit formation il y a, auquel cas on a une réussite, un succès clairement par rapport à ça, qui vous permet, vous, peut-être d'avoir peut-être davantage de responsabilités dans la vie professionnelle. On a une réussite, on a quelque chose qui s'inscrit peut-être officiellement, surtout professionnellement parlant, avec de nouvelles opportunités qui se présentent. Alors le mois de juin, il y a quand même ici le 5 d'épée. On l'a vu. On l'a vu. Je l'ai vu, je crois l'avoir vu. C'est marrant. Il n'est pas sorti déjà. Bon, c'est marrant parce que, voilà, il y a cette idée de d'avoir à se préparer, se battre, se défendre. Je pense ici qu'il y a quand même, au mois de juin, il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous, de manière tout à fait concrète, mais qui peut-être n'est pas forcément perçu à sa juste valeur avec le 5 d'épée. Voilà. Parce que ce 5 d'épée, pour moi, va représenter une forme de dualité, ou l'idée d'un esprit de contradiction. Hein, ça,
j'ai ça qui se présente, oui, mais non, parce que ça va pas le faire comme ça va pas être possible. Et puis, alors ça peut-être, oui, mais non, ça non plus, ça va... C'est quelque chose comme ça. Pourtant, on a quand même cet as de denier qui est présent. As de denier, c'est nouveau départ, nouvelle potentialité, mais de manière tout à fait concrète, tout à fait tangible, tout à fait réelle. On a bien ici une opportunité, une ouverture, une proposition, quelque chose de nouveau qui commence, et il y a une dualité ou un esprit de contradiction par rapport à ça. Donc peut-être besoin aussi de prendre le temps aussi de la réflexion par rapport à ce qui se présente là sur le mois de juin. Voilà pour vous, mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent semestre, et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.